Bonjour à tous! Aujourd'hui une pêche complètement insolite. Là je me retrouve à l'autre bout du monde pour des vacances. Là je vais profiter de ce temps pour essayer des nouvelles espèces de poissons, pêcher avec des nouvelles techniques, dans des lieux insolites, et pêcher des espèces de poissons que je n'ai encore jamais attrapées. Là nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de rizières, alimentées par un petit canal comme ici qui alimente les rizières qui sont juste derrière. Là les rizières sont en jachère, ça veut dire que pendant une année, l'eau est montée dedans au maximum, ça fait des petites mares. Le limon qui est apporté par le canal qui est juste devant va justement sédimenter ces rizières et apporter des nutriments qui vont être utiles pour les plantes l'année d'après lors de la culture. Là aujourd'hui je vais pêcher dans ce petit canal. Vous voyez, il y a pas mal de petites mares. En fait, c'est un canal d'alimentation pour les différentes rizières. Les rizières sont de l'autre côté. Il y en a des deux côtés. Là-bas, elles sont cultivées. Ici, elles sont en jachère. Là, il y a l'air d'avoir pas mal d'activités dans ces petites zones, dans ces toutes petites mares. Ça fait à chaque fois quelques mètres carrés. Ça fait à peu près 3 mètres de long sur 1,50 m de large. Donc, vous voyez vraiment pas beaucoup d'espace. Mais bon, on va découvrir ensemble s'il y a du poisson à pêcher dans ces zones. Et ben sans plus attendre, je vous invite à me suivre à la pêche. En attendant, en commentaire, pendant que vous suivez la vidéo, essayez de deviner dans quel pays je me trouve. Je vous donnerai des indices tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à me marquer en commentaire là où vous pensez que je me trouve. Là ici on a toute une culture de rizières. Vous voyez, chaque parcelle se jette dans l'eau d'en dessous. Ils ont une gestion de l'eau vraiment économique. Ils utilisent chaque goutte d'eau ici pour faire une exploitation de rizière. Là ici vous voyez, c'est vraiment une culture semi-aquatique en fait. Le riz a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Là le riz sera bientôt prêt à la moisson de ce côté-là. Le champ de l'autre côté là a déjà été moissonné. Ici le riz sera bientôt prêt pour la moisson. Là-bas il y a des champs qui ont déjà été labourés juste derrière. Vraiment une culture vivrière bien sympathique. Ah, il croit que tu as à manger. Je n'en ai pas. Ouais. Ils sont là-haut. Voilà, est-ce qu'il y a du poisson dans ces petites mares? Là vous voyez à côté on a des champs de rizières. C'est que des rizières donc il y a beaucoup d'eau. Il y a l'air d'avoir pas mal d'activités de poissons. Bon, ça a l'air d'être beaucoup de petits poissons. Là j'ai juste cette canne, c'est l'ensemble U-Fish que j'ai présenté dans plusieurs autres vidéos. Une canne pour débutants, donc là j'ai monté un hameçon numéro 12. Et j'ai que des plombs chevrotines de 1 g. C'est vrai qu'ici c'est assez difficile de trouver des plombs beaucoup plus petits. Donc là on va essayer dans toutes ces petites flaques d'eau là en périphérie des rizières. Voir s'il y a quelque chose qui veut bien mordre. Ça je vais utiliser des petits morceaux de vers de terre. Hop. Le ver de terre, c'est l'appât universel par excellence. Donc là, on va voir si ça va fonctionner ici. Voilà. Et je mets juste dans cette flaque d'eau.
Est-ce qu'il y a du poisson dans ces flaques d'eau? C'est ce que je me demande. Oui, allez-y. On va placer le verre ici. Hop là, regardez. Un petit tilapia. Là, ça ressemble un petit peu à une perche-soleil de chez nous. Regardez les couleurs. Mais comme quoi, dans ces flaques d'eau, il y a bel et bien du poisson. Allez, on va le décrocher. Puis on va le relâcher. T'es pressé de retourner à l'eau, celui-là. On va essayer là au même endroit. Là, généralement, c'est des poissons qui sont en groupe. Ils sont toujours à plusieurs. Hop, poisson. Regardez ça, encore un petit tilapia. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à la perche-soleil qu'on a en France. Un petit peu moins coloré, juste. Hop, regardez, petite tache jaune en dessous. Vraiment tout petit poisson. Touche. Et ben, un petit peu plus joli. Regardez, on a déjà un tilapia un petit peu plus beau. Et bon, dans ces flaques d'eau, on trouve vraiment de tout, hein, la preuve. C'est des poissons qui deviennent quand même beaucoup plus gros. Hop, allez. Encore un, et ben, toujours du petit tilapia. Ah, ça serait bien de voir arriver les grands quand même. C'est déjà plaisant de pêcher dans des flaques d'eau et d'attraper du poisson. Allez hop. Là, vous voyez toutes les petites flaques d'eau là autour. C'est des bras d'eau qui amènent l'eau jusqu'aux rizières qui sont derrière. Juste sous la berge. Hop là, plus joli déjà. Sympa, sympa. Allez. Je l'ai même pas senti avec cette canne, on les sent même pas au bout de la ligne, c'est dingue. La canne elle est vraiment trop forte pour ce genre de pêche. Bon, des petits morceaux de verre comme ça, des petits trous d'eau et ça suffit pour attraper des poissons. Oh. Encore plus petit, là c'est vraiment la taille. Mais bon, on peut trouver tout dans ces flaques d'eau, il n'y a pas de souci. C'est validé, pêcher dans des flaques d'eau et on trouve du poisson. Ah, encore un. Ah, ils sont pas très gros, mais dans des flaques d'eau, c'est déjà pas mal. Hop. Allez, retourne-y. On va essayer un petit peu de l'autre côté là. Une rizière qui a été remplie d'eau là, en période de jachère.
Ils ont une année d'alternance des cultures tous les 4 ans, justement, ils font des petits étangs, regardez ça, encore un petit tilapia. Là, tous les 4 ans, en fait, les rizières sont remplies et ils font un élevage de poissons. Le poisson grossit naturellement, vient naturellement par la rivière, grossit dans les rizières, au bout d'un an, il ramasse. Et comme ça rapporte du limon, ça rapporte plein de choses qui vont fertiliser le champ pour la rizière l'année d'après, pour la nouvelle plantation. Encore, eh ben, ça marche bien. Allez, c'est bien. Au moins c'est bien. Pourtant, vous débutez, hein, ça fait depuis ce matin que vous tenez une canne à pêche et ça marche plutôt pas mal. Non, franchement, petite canne, petits hameçons, mais ça fonctionne bien. Après, c'est sûr que les hameçons ils sont un peu gros peut-être pour les poissons d'ici. Ici, il faudrait plus des hameçons numéro 14 ou numéro 16, mais hop. Mais ici, de toute façon, c'est ça, hein, c'est la taille des hameçons qui varie, il faudrait juste mettre des tailles plus petites. Mais bon, après, vous prendrez vraiment les tout petits, ça serait peut-être même pas la peine de prendre aussi petits quand même. Hein. Parce que là, on en a certains, ça ressemble à des poissons d'aquarium tellement qu'ils sont petits. Hop. Regardez ça, même avec un hameçon de 14, enfin non de 12, c'est même pas du 14, regardez ce qu'on arrive à attraper, un petit tilapia qui doit faire à peine 4 cm, hein, entre 3,5 et 4 cm. Je pensais même pas que c'était possible d'attraper des poissons si petits avec des hameçons numéro 12. Allez, retourne-y. Hop là, et bah décidément ça s'arrête plus encore un. Pareil, la taille n'est pas très grande, mais ça suffit déjà pour bien s'amuser. De toute façon, dans une flaque d'eau de 25 cm, voilà, c'est déjà un exploit. Réussir à avoir autant de poissons. Regardez ça, de simples flaques d'eau, hein, je ne mens pas, ça fait... Regardez la taille de la canne, hein, elle fait 1,80 m. Ça doit faire à peine 3 mètres de long sur 1,50 m de large. Hein, c'est vraiment tout petit. Mais bon, ça suffit bien pour qu'il y ait du poisson qui se cache. Raté. Hop là. J'adore la couleur de ces poissons quand même. Hop, allez, retourne-y. T'as envie d'y aller, bah vas-y. Hop, on va recommencer. Sûrement d'autres. C'est reparti. Ah, cette petite zone est vraiment prometteuse ici. Pêche miraculeuse. Hein. On le sent même pas au bout de cette canne, ce petit poisson, on ne le sent même pas. Mais là, hop, on va changer peut-être. Hop, et retourne-y. Ils sont nerveux, hein, ils me sautent des mains à chaque fois. On va peut-être essayer de l'autre côté ici. Dans la partie, l'ancienne rizière en jachère. De volonté.
Pas toujours. Ah oui. Hop là, encore un poisson. Toujours les petits tilapia. Ah, ça serait quand même bien de prendre la taille supérieure. Hein. Là, on a beaucoup de petits poissons. J'en ai vu des un petit peu plus gros tout à l'heure, mais je sais pas s'ils seront mordeurs. Hein. C'est dommage. Mais bon, la majorité des poissons ici, c'est du petit tilapia. Bah, c'est petit, mais c'est amusant. En fait, ça suffit, c'est ça, c'est amusant. C'est vrai que j'ai l'impression que la pêche vous plaît, ça me fait plaisir de vous voir vous investir là-dedans. Ça fait plaisir. Non, mais je suis content de vous avoir... si je vous ai appris quelque chose, je suis content. Bah, c'est normal, bah, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de partager sa passion. Ah, ils sont un peu petits, hein, c'est pour ça les... Hop, regardez ça. C'est une blague, sur des hameçons numéro 12, je pensais même pas qu'on pourrait attraper si petit, mais bon, c'est déjà sympa. Hop, voilà, plus qu'à décrocher et à remettre à l'eau. Ah bah il a mangé tout le verre, c'est parti, on remet un. Toujours des petits vers de terre, là, trouver... Ah, décroché. Voilà, petit vers de terre, il suffit de retourner des modes de terre, on a les appâts, simple, pratique. La petite canne, là, en plombée, très simple, hein, il suffit de tenir le fil au doigt bien tendu, vous sentez les touches, et dès que ça part, il suffit de donner un petit ferrage. Ça, c'est quand on n'a pas de bouchon, en fait, cette technique. Là, vous sentez au doigt, comme ça, et dès que vous avez une petite touche, c'est là que vous pouvez le ferrer tout de suite. Ou sinon, vous laissez un peu détendu, et vous voyez quand le fil commence à avancer tout seul, regardez comme là, le fil commence à avancer, dès qu'il avance quelques centimètres sans s'arrêter, là vous savez que le poisson a pris. Voilà, et vous pouvez donner un petit coup de ferrage pour le sortir. Voilà, là je rapproche un peu la ligne. Ouais, en fait, quand vous ramenez la ligne, des fois le poisson ça l'énerve. Donc il va attaquer votre ligne par réflexe. En fait, des fois, regardez ça. Il a même pas faim. Hein, et vous voyez, à la touche, ils ont un gros appétit. Hein. Parce que pour réussir à prendre des poissons aussi petits à la touche, et regardez ça, ça fait 4 cm maximum. Bah, ils sont surtout affamés, hein, j'ai l'impression, parce qu'ils attaquent des vers de terre qui sont plus grands qu'eux, et ils arrivent à les manger, à les avaler entièrement. Hein. Là, je vais couper la moitié de ce vers, parce que c'est beaucoup trop gros. Hop. Bon, même, je vais le couper en 3. Vous voyez, là, je mets un tout petit morceau de verre, ça suffit. C'est vrai qu'il y a du monde hein, dans ces rizières, il y a beaucoup de monde. Le problème, ils sont pas très gros. Je m'attendais à prendre peut-être du tilapia de 200-300 grammes, mais bon, là à mon avis, ça doit quand même pas être souvent d'attraper les géniteurs. Parce que ces petits poissons-là, ils ont forcément des adultes qui se sont reproduits pour les donner, quoi. Hein, ces tout petits poissons là. Donc voilà. Regardez, encore. La ligne, elle est... Hop. Bah, ils sont là, c'est certain. J'en ai vu 2-3 en surface, des poissons qui devaient faire 15-20 cm. Hein, mais ils mordent pas. À mon avis, ils sont assez méfiants. Vu que les gens ici les pêchent régulièrement quand même pour se nourrir. Mais c'est vrai qu'ici, comparé en Europe, on a une pêche de loisir, en fait, de passion. Où le poisson, on en garde un de temps en temps quand on veut le manger tout de suite. Et encore, on culpabilise des fois quand il faut garder un poisson. Mais c'est vrai qu'ici, les gens, en fait, c'est une source de nourriture, c'est de la protéine, en fait. Ils ont le riz, derrière, ils ont les rizières où justement, ils cultivent leur riz qui leur sert de subsistance toute l'année. Et quand les rizières sont en jachère comme ici, eh ben, ils passent des coups de filet, ils récupèrent les poissons et ça leur fait une source de nourriture, de protéines. Donc voilà, c'est une façon de vivre. Hein. Le tilapia, ça fait partie des poissons qui se reproduisent quand même assez rapidement, qui grossit relativement vite dans les pays tropicaux comme ici. Donc voilà, les gens, il n'y a pas de problème. Hein. Ils utilisent la source de nourriture
qu'ils ont à portée de main. Forcément, ils utilisent le poisson, le riz, l'aliment principal. Voilà, c'est vrai que c'est un autre mode de vie, c'est bien différent là, mais ces petites... c'est bien comme ça de laisser les rizières en eau, comme ça, pendant 1 an, histoire que ça apporte du limon, avec ça fertilise un petit peu le sol, pour repartir sur une culture quand même qui sera plus productive l'année d'après. C'est le principe de la jachère, en fait, qu'on utilise aussi en Europe. Hein. Hop là, un petit peu plus joli, c'est pas encore très gros, mais c'est déjà mieux. Voilà, toujours un petit tilapia. Allez, viens là. Voilà. Pas énorme comme poisson, mais c'est vrai que ça commence à devenir bien amusant. Hop, allez, retourne-y. Eh ben voilà. Enfin un poisson un petit peu plus joli, sympa. Voilà, tilapia un petit peu plus gros. Là, Regarde, tiens, vous avez un petit peu plus gros. oui. Oui. Dans de l'eau. Oui, on va le rejeter dans l'eau, oui. Tu as raison. Hop. Hop là, allez. Au revoir le poisson. Hop. Attention à la masse. Attention là où tu vas. Commence à devenir un petit peu plus belle taille là. Bien sympa comme poisson, amusant à attraper dans des petites flaques d'eau. Oh. Wow. Wow. Ah, hallucinant. Regardez ça. Regardez ça. Un gros tilapia. Regardez ça. Regardez ce poisson. Si on s'attendait à trouver ça là-dedans, bah voilà le géniteur qui s'est reproduit et qui a donné tous ses petits. Magnifique poisson, vraiment. Waouh. Et ben voilà, on va le remettre à l'eau, qu'il aille faire d'autres petits. Allez, retourne-y. Allez, toujours un petit morceau de verre, c'est parti. Hop là. Encore un poisson sympa, et ben décidément. Ces trous d'eau nous réservent plein de surprises. Allez, hop. C'est vrai que la canne est un petit peu solide, c'est vrai qu'on sent vraiment pas grand chose. Elle est lourde, elle est pas sensible du tout. C'est vrai que les poissons, là franchement celui-là il faisait une centaine de grammes, je l'ai à peine senti quoi. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé avec cette canne. Et bien voilà, la pêche se termine. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que de rencontrer des espèces de poissons différents, ça a vraiment été un plaisir pour moi. Et un plaisir de vous faire partager cette pêche complètement insolite. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de trouver autant de poissons dans des trous d'eau. Là vous voyez, c'est des trous qui font quelques mètres carrés à chaque fois, mais bon, ça suffit, c'est relié avec les rizières qui sont juste derrière. Donc forcément tout communique et les poissons circulent, ils servent de ces petits canaux pour s'acclimater, se reproduire et évoluer ici.
Au final, ce sont des petits écosystèmes différents où le poisson trouve sa place. Et ben, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.